Voici maintenant la suite de la capsule concernant les fonctions de base de Google Docs. Donc, comme je disais, il y a certaines fonctions qui ne se font pour l'instant que par ordinateur. Le document test de tantôt, je peux le retrouver dans Google Drive, sur le site Drive, exactement comme il était tantôt, sauf que là, on va avoir davantage d'options. Premièrement, si on veut modifier l'interligne, l'espace entre les lignes, je vais choisir tout ce que je veux modifier, exemple seulement le premier paragraphe. Et ici, c'est sur l'icône interligne. Donc, dépendamment des exigences des professeurs, ça pourra varier. Exemple, si je l'ai mis à 1.5, je crois qu'on peut aussi l'atteindre par format, interligne, justement. À vous de choisir le chemin que vous préférez. Même chose si jamais je veux mettre un saut de page, qu'on ne peut pas faire sur le iPad. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans Insertion, saut de page. Et voilà. Et comme j'aime souvent à dire, on a tous la même formation que... vous avez tous la même formation que moi pour être répondant-tique, c'est-à-dire que j'ai ma première année, c'est-à-dire que je sais lire. Je vous encourage à parcourir les sections pour voir les différentes options qui s'offrent à vous. C'est le meilleur truc pour y arriver. Donc, c'était ici pour le saut de page. Donc, ça me fait sauter une page. Si vous avez des sections importantes à séparer, voici comment faire. L'insertion d'images. Donc, pour procéder, bon, j'ai enlevé mon saut de page, c'est pas très grave. Mon image doit être sur le bureau. Je vais la prendre et la glisser, la draguer dans le jargon, ici. Donc, Google est en train de l'insérer. Et voilà. Et là, on a quelques fonctions, là, quelques options pour soit l'aligner et tout. Donc, je vous laisse explorer ça. Ensuite de ça, évidemment, je peux la redimensionner là, assez facilement en cliquant ici. Je répète que l'image doit déjà être enregistrée sur le bureau, beaucoup plus facile en glissant comme ça ici. Ensuite de ça, quand on veut paginer notre document, insertion, numéro de page tout simplement, on a le choix en haut ou en bas. Normalement, ça va apparaître dans le coin ici. Donc ça, c'est ma section du bas de page. Et ça va apparaître sur chacune des pages. Donc si je remets mon saut de page après mon abeille, donc il y a même un raccourci clavier qui est de peser sur un Mac sur commande et sur Enter. J'ai mon saut de page ici, page 1, page 2, etc. Ensuite de ça, même chose pour les notes de bas de page. Supposons qu'ici, j'ai une citation indirecte et que je vais mettre une note de bas de page, encore une fois, insertion, note de bas de page. Et voilà l'endroit où est-ce que je pourrais écrire le site web ou le livre, où est-ce que j'ai trouvé ça. Donc, www.siteinternet.com. J'ai aucune idée si ça existe. Et voilà pour ma note de bas de page. Lorsqu'on va ouvrir le même document sur l'iPad, on ne pourra pas modifier des choses qu'on ne peut pas mettre sur un iPad. Exemple, l'image. Exemple, la note de bas de page, le numéro de page. On va pouvoir les voir avec un mode aperçu, mais si on veut modifier le mode document, on ne verra plus ces choses-là. Il existe encore cependant. Une dernière chose, c'est que si on veut faire une copie PDF de notre texte, on s'en va dans Fichier, télécharger au format, on choisit PDF et ça va tout simplement le télécharger sur notre ordinateur. Merci, bonne fin de journée.